Je suis ravie de te retrouver pour un partage aujourd'hui dédié à l'océan bleu. Je l'ai intitulé Cap sur ton océan bleu. Je pense que c'est le meilleur moment pour ça. On est en pleine période estivale, les températures sont caniculaires et un petit peu de fraîcheur et de bleu va nous faire le plus grand bien. Le but de ce partage aujourd'hui, c'est vraiment de rebattre les cartes et de te souvenir de quel endroit tout a démarré pour toi et qu'est-ce qui fait que tu es unique aujourd'hui sur le marché à proposer ce que tu proposes et la façon dont tu le proposes? Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre cet ouvrage de Shan Kim et René Mauborgne, Stratégie Océan Bleu, et vraiment ta ligne directrice entrepreneuriale. Donc, cap sur ton océan bleu ou comment faire de ton unicité ton plus puissant aimant à client. Donc, d'abord, on va commencer par un état des lieux. Forcément, car quand on parle d'océan bleu, on parle aussi de l'océan rouge. Là, c'est important d'avoir cette prise de conscience et vraiment de casser, bon, c'est ce que vient faire l'océan bleu, casser les codes de la concurrence classique. Aujourd'hui, tel qu'il est, le marché se partage entre deux mondes. Il y a d'un côté l'océan rouge. Donc là, c'est le piège de la survie, des prix cassés, de l'ultra-compétition, l'ultra-concurrence. Dans cet océan rouge, comme son nom l'indique, toutes les entreprises se battent pour la même part de gâteau finalement, avec les mêmes arguments, les mêmes diplômes, les mêmes certifications. Euh, et là, bah, ça nous amène à un constat implacable, c'est-à-dire qu'à force de vouloir faire comme tout le monde, mais en mieux, eh bien, on finit par s'épuiser. D'où le terme d'océan rouge, parce que la concurrence devient sanglante, les prix s'effondrent, donc là on arrive à une guerre des prix, un nivellement vers le bas, et ton entreprise ne va faire que survivre au lieu de vraiment prospérer. Le piège de tout ça, c'est toujours, et tu le constateras sur le marché très souvent, de chercher à se rassurer derrière ses diplômes, ses certifications et la validation extérieure. Et c'est ce qui fait que tu finis par devenir interchangeable. Je te l'ai mis en spoiler, mais naturellement, j'espère que tu le sais aujourd'hui, tes clients n'achètent jamais tes outils, tes certifications, tes diplômes. Ce qu'ils achètent avant tout, c'est ton énergie, ta fréquence unique et ta capacité, toute personnelle, à leur permettre de penser différemment, éclairer leurs angles morts, chose qu'ils ne peuvent faire seuls, et ta capacité à les faire se transformer à tes côtés, impulser un mouvement. L'océan bleu, par opposition à rouge, c'est là que ça devient intéressant, c'est vraiment l'espace de tous les possibles. Je t'ai mis le petit sigle de l'infini à côté, mais c'est vraiment là, tu penses en termes de quantique de toutes les lignes de temps simultanément possibles et imaginables. La seule limite, c'est ta propre créativité. Et tu vas voir qu'on va prendre des exemples très concrets par la suite. Donc l'océan bleu, c'est vraiment ici que se trouvent aujourd'hui toutes les industries encore à naître, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore au monde, tout ce qui est idées innovantes, tout ce qui est renouveau, tout ce qui est l'esprit aventurier, l'esprit pionnier, de toujours vouloir aller plus loin, faire le pas de plus, la curiosité. Tu vois, on n'est plus du tout dans la même énergie. Ici, on ne cherche plus à battre, entre guillemets, la concurrence, mais on la rend tout simplement hors jeu. On est sur une autre fréquence, on est dans un autre monde. Ici, tu ne joues plus au jeu des autres, avec les règles des autres. Tu crées tes propres règles du jeu. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que tu n'as plus à chercher à quoi faire pour plaire à tout le monde, mais juste à être toi. Être toi, c'est t'autoriser suffisamment puissamment ton unicité pour créer ton propre marché. Le bénéfice attendu de ça, eh bien, c'est la création d'un espace de croissance infini où, finalement, l'intérêt, c'est que tu vas cesser de courir après les clients et ce sont eux qui vont venir te choisir et te payer. J'ai mis entre parenthèses généreusement, oui, pour qui tu es et les transformations que ta présence permet. Et c'est ça qu'on appelle aussi l'entrepreneuriat de l'être. Euh, Ce que je propose aujourd'hui, avec l'énergie avec laquelle je le transmets, ben, ça n'existe qu'à travers moi.
Les personnes me ressentent à travers l'écran, elles ressentent mon énergie, elles vont se reconnaître dans mes mots, dans ma voix, euh, dans mon univers, et quelque chose d'assez difficile comment dire, à exprimer de la façon matérielle. C'est très énergétique, tout ça, ça se joue à un niveau de l'être et des fréquences. Bah, ça va faire qu'on va me choisir moi et pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment la clé aujourd'hui parce que, ben, je sais pas toi, mais en fait, avec toutes les publications copier-coller, il y a des images froides sans aucune âme. euh, Tout le monde finit vraiment par se ressembler et il n'y a rien qui permet finalement de se démarquer dans le marché tel qu'il est aujourd'hui. Donc là, on va prendre un exemple très concret, le Cirque du Soleil. Tu connais l'histoire? À une époque où les cirques traditionnels, donc là on était en plein océan rouge, bah, déclinaient à cause de la chute de popularité, des coûts des animaux, eh bien le Cirque du Soleil, lui, il a choisi de créer son propre océan bleu. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ont fait le choix d'enlever les animaux et les stars qui leur coûtaient cher pour injecter du théâtre, de la musique live et de la poésie artistique. En faisant ça, ils ont extrait le cirque de son public traditionnel d'enfants. Et ils se sont dit, bah là, on va viser, à partir de maintenant, les adultes prêts à payer le prix d'un billet de théâtre. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont complètement rendu la concurrence hors jeu. Donc, c'est très smart, tu vois, mais ça demande euh, un état d'esprit vraiment très ouvert euh, et très visionnaire. Donc, tu comprends, tout ça, ça consiste vraiment à ne plus focuser sur tes certifications, tes diplômes, mais vraiment aller chercher l'essence de qui tu es. Tu vas me dire l'essence de qui je suis. Souvent pour toi, ça reste un propre mystère. Et c'est là que être accompagné pour le faire devient vraiment essentiel. Parce que pour extraire la substantifique moelle de ce qui fait ton unicité, quoi de mieux qu'un mentor, qu'un coach qui va te renvoyer en miroir, en fait, toute la beauté qui est aujourd'hui dans ton travail, dans ton œuvre, dans ton art, mais que toi, à laquelle toi, tu es aveugle finalement. Parce que pour toi, c'est normal, c'est ta normalité. Mais ça ne l'est pas pour tous. Donc, ton unicité ne naît pas d'un savoir académique. Elle est vraiment le fruit de ta propre histoire de vie, de ton être, de qui tu es. Et pour passer de l'océan rouge à l'océan bleu, eh bien, on va se référer à la matrice des quatre actions du livre, de l'ouvrage Cap sur l'océan bleu. Voici maintenant comment toi, tu pourrais l'appliquer à toi, à ta personnalité et à ton projet entrepreneurial. On va éliminer cette course aux certifications. Donc, on oublie complètement tout ce qui est jargon technique, froid, impersonnel, et tout ce qui est posture de l'expert parfait, entre guillemets, et lisse. Là, vraiment, ça va être d'aller chercher l'humain derrière les outils, l'humain derrière les diplômes, l'histoire qui t'a mené jusqu'à où tu en es aujourd'hui, les écueils que tu as dû traverser, les victoires, voilà, tout ça. Ensuite, on va atténuer l'importance accordée à la concurrence. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, donc, on est sans cesse happé par l'univers des autres. Là, ce que je te demande, c'est de cesser de regarder ce que font les voisins, de t'occuper de grandir ton œuvre, ton art, euh, grandir ton univers, euh, t'autoriser à voir toute la beauté dans ton univers, à voir la grandeur de ce que tu proposes, et de rêver grand vraiment, mais de rêver de le ramener sur terre et de le rendre très concret, tout ça. Ensuite, tout ça, ça va te demander aussi de renforcer ta part d'humanité. Ta part d'humanité, c'est-à-dire aussi ton humilité. Quand tu partages une expérience douloureuse de ton passé que tu as traversée avec toute ton humanité pour le coup, eh bien, ça va te demander de faire preuve, oui, d'humilité, de vulnérabilité. Mais c'est vraiment, justement, précisément ce partage-là de tes apprentissages, et j'aime vraiment l'écrire comme ça, apprentissage. Il n'y a pas d'expérience de vie qui soit positive ou négative. Vraiment, ce qui est important, c'est d'atteindre un certain degré de neutralité
face à ce que l'on vit, mais de comprendre toujours la leçon, l'enseignement, l'apprentissage à tirer de cette épreuve de vie. Une fois que tu as cette posture-là, bah, il est probable que la vie t'enseigne des leçons avec beaucoup plus de douceur euh, que quand tu ne comprends rien et qu'elle doit venir de plus en plus en force pour que tu comprennes. Ensuite, ça va être de créer un récit de marque personnelle. Donc là, on n'est plus sur le storytelling, qui va être vraiment basé sur tes tripes, l'essence de qui tu es. Quand je dis tes tripes, c'est tout ce qui fait ton unicité. Là, c'est vraiment pour créer les ponts qui t'ont amené de toi, être humain, à tes passions, à ton activité professionnelle d'aujourd'hui. Donc, toutes tes expériences qui font le lien entre tes choix de vie, tes choix d'orientation stratégique. euh, Vraiment, quelle est ton histoire en fait? C'est ça, on veut connaître ton histoire. On veut savoir qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être ce ou cette merveilleuse professionnelle que tu es aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi ce chemin? Qu'est-ce que tu as dû vivre avant pour en arriver là? Qu'est-ce que tu as compris de la vie que d'autres n'ont peut-être pas compris? Tout ça, c'est passionnant. Donc, ton unicité, c'est ta plus grande richesse aujourd'hui. Et ton plus grand défi, ça va être de réaliser qu'est-ce qui te différencie instantanément et radicalement de la masse, et de le faire en allant chercher ta vérité la plus pure, la plus brute. Encore une fois, ça, pour le faire seul, bon courage. Euh, Moi, je sais que mon unicité, elle s'est vraiment révélée au contact de mes premiers clients. Et j'ai été estomaquée bien souvent de voir l'impact énergétique d'un partage, d'une session d'audit ou d'une transmission et de voir la perception qu'en avait chaque personne. Souvent, j'étais estomaquée, voilà, de voir l'impact finalement que j'avais sur les autres personnes. Et ça va te demander d'être très à l'écoute des feedbacks qu'on va te faire. Naturellement, des feedbacks positifs. Ce qui t'intéresse, c'est de t'élever. Hein, c'est pas les feedbacks qui sont pas constructifs. Moi, j'estime qu'il y a, voilà, quand c'est amené avec intelligence, il n'y a pas de feedback inintéressant. Voilà. Après, je parle plutôt, je pensais à la partie hater et tout ça. Bon, ça, c'est encore un hors sujet parce que le mieux qu'on a à faire quand on n'aime pas un univers, c'est de passer sa route et de continuer au lieu de déposer déjà son énergie en dessous de ce qu'on n'aime pas. Donc ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Bref. Euh, donc, ça va être vraiment d'aller plonger aussi profondément possible dans ton être, dans ton histoire de vie et donc, dans la mesure du possible, de ne pas le faire seul. Parce que oui, on est la plupart du temps aveugle à soi-même. Et en plus d'aller soulever le tapis, eh bien oui, ça va réveiller des peurs, des doutes, au-delà du fait de n'être pas très sexy, comme je te le mets dans mon exposé. Donc c'est vraiment une révélation qui se fait en miroir, au contact d'une autre présence humaine bienveillante, très important, la bienveillance à ces moments-là, et de questions ouvertes, des questions puissantes qui vont être posées dans un climat de confiance et de sécurité absolue. Et là, ça va t'amener vraiment à une profonde introspection et dont les fruits vont apporter quelque chose de vraiment unique et capital à la suite de ton chemin, si tu fais le choix de cet océan bleu. C'est vraiment ici que tout s'alchimise et que le plomb devient or. C'est ici que tes tripes, tes échecs surmontés, ce que tu croyais être des faiblesses ou des vulnérabilités, tes compréhensions fines, tes intuitions profondes, ta vision, tes grands rêves, tout ça, c'est ça qui va magnétiser et c'est ça que tu vas transformer en ta plus grande force. Donc, comment on passe de cet entrepreneur qui avance en mode survie, plutôt qu'il stagne en mode survie, à cet entrepreneur passionné qui ressent et qui suit son feu créateur et qui est en pleine créativité, voilà, d'artiste, qui envisage sa vie et son chemin entrepreneurial comme un artiste. Eh bien, ancrer le changement dans le temps, parce que c'est ça qui nous intéresse, ça va passer par une transformation identitaire. Parce que créer un océan bleu, c'est pas du one-shot marketing, c'est-à-dire que c'est vraiment une posture, un axe à tenir, une posture à ancrer, à tenir dans la durée vraiment.
Ça va te demander d'activer ton esprit créatif et d'accepter de regarder non pas ce qui est déjà, mais ce qui pourrait être. Et quand tu pars de cet endroit-là, ben là, ça s'ouvre grand en général parce que quand tu pars pas de ce qui est, mais de tout ce qui pourrait être, ben tu ouvres large, large, large le champ des possibles. Donc, on va comparer, hein, c'est très simple, je te l'ai mis dans le tableau, mais posture en océan rouge, tu l'as compris, tu es un suiveur. Voilà, tu es en concurrence avec des centaines, des milliers d'autres euh, professionnels qui ont les mêmes outils, les mêmes certifications, qui utilisent de la même façon l'IA, etc. La posture océan bleu, c'est la posture de l'artiste, la posture du créatif, la posture de l'aventurier, du pionnier, celui vraiment qui a besoin tout le temps de se challenger, d'aller toujours plus loin, de viser l'excellence dans tout ce qu'il fait, qui est très curieux de tout ça. Donc, dans l'océan rouge, évidemment, bah, quand tu es suiveur, tu vas focuser sur le manque, pardon, la peur de rater un client, ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Tu as toujours l'impression d'être en retard d'un train, tu vois, alors que dans l'océan bleu, tu vas focuser sur l'abondance, tu vas prendre conscience de toutes ces personnes qui ont besoin de toi aujourd'hui sur le marché et qu'il suffit en fait d'un premier pas de ta part pour impulser une rencontre. Donc là, tu vas faire le point sur toute ta valeur. Avoir la clarté sur ta valeur, c'est vraiment un non négociable. Là, tu peux pas faire l'impasse sur ça. Ça, c'est la base de la base. Si toi, tu n'as pas la clarté sur ta valeur, n'attends pas qu'elle te vienne de l'extérieur, parce que ça doit vraiment partir de toi. Mais une fois que tu reconnais cet endroit-là en toi, tout ce que tu as accompli déjà, toutes tes victoires, et n'hésite pas à le lister, à l'écrire en fait, tu vois, sur un carnet, faire une liste de tous tes accomplissements, tous tes succès, eh bien tu vas prendre conscience à quel point tu es déjà abondante. La posture de l'océan rouge, voilà, naturellement, tu es suiveur, tu as le FOMO, la peur du manque, tu subis le marché et tu t'alignes vers le bas, en fait. Il y a un nivellement vers le bas, des rabais, allez, on propose des prix à -50 et en fait, personne n'est gagnant. Puisque c'est à celui qui va tirer le plus les prix vers le bas, c'est lui qui va remporter le deal. Donc là, tu comprends bien que les entreprises, en faisant ça, elles s'autodétruisent, en fait. Ça ne tire pas vers le haut, bien le contraire. L'océan bleu, c'est l'entrepreneur qui choisit ses clients, qui fixe ses propres conditions, ses propres règles du jeu, qui travaille avec des listes d'attente, qui limite ses places. Tu vois, c'est complètement différent. Mais c'est un choix, c'est une posture. Ensuite, dans l'océan bleu, rouge, en fait, tu vas parler depuis ton mental. Tu vas parler toujours théorie, outils, diplômes, des choses très extérieures à toi. L'entrepreneur dans l'océan bleu, lui, il parle depuis ses tripes. Il parle depuis son cœur, son essence, son incarnation, son expérience de vie, son histoire, son unicité. Et la dernière chose, c'est qu'en océan rouge, eh bien, tu vas toujours chercher la reconnaissance à l'extérieur. Tu vas attendre pour être invité dans une interview. Tu vas attendre qu'on crée ta scène à être invité. Tu dis, ah, j'adorerais prendre la parole. Mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche de prendre ta parole déjà aujourd'hui si ce n'est toi? Donc, tant que tu cherches à être validé par tes pairs ou par l'extérieur, tu remets ton pouvoir à l'extérieur de toi. La posture de l'océan bleu, c'est tu crées librement pour être en profonde résonance avec ton client idéal. Mais en fait, à un moment donné, quand tu es tellement dans le partage du cœur et de tes tripes, t'as même pas, voilà, tu quittes ton mental en fait. C'est tellement incarné, c'est le fait que c'est incarné qui fonctionne et qui fait que tu vas créer des coups de cœur pour le coup. Donc, pour continuer, ben voilà, je te propose très concrètement un exercice pour que tu fasses, toi, ton premier pas vers ton océan bleu. Et là, prends le temps vraiment, hein, ne cherche pas à répondre tout de suite pendant la vidéo, ou alors fais une pause sur la vidéo et fais-le au fur et à mesure, voilà, sur une feuille de papier. Ça va passer par trois questions. Donc déjà, suite à tout ce qu'on a vu précédemment, si aujourd'hui tu ne devais à aucun moment révéler tes diplômes, tes certifications ou ton CV à tes prospects, quelle est ta plus grande leçon de vie, ta plus grande transformation, celle qui te permet de ressentir puissamment aujourd'hui ta légitimité absolue
de les guider aujourd'hui. Si on oublie complètement tes diplômes, tes certifications, tous ces moments où tu as remis ton pouvoir à l'extérieur, quelle est ta plus grande leçon, ton expérience de vie la plus importante qui te permet de ressentir aujourd'hui puissamment cette légitimité absolue? Prends le temps de répondre à cette question parce que c'est une question qui rallume le feu intérieur, hein, immanquablement. Et là, tu es sûr de partir dans la bonne direction. L'antidote à l'océan rouge, eh bien, c'est de se dire, à l'inverse, quelle est la chose que aujourd'hui tout le monde fait dans mon industrie, dans mon domaine, et qui, moi, me donne secrètement de l'urticaire. C'est-à-dire, si je prenais le contre-pied total, si je m'autorisais à aller complètement à l'inverse de ça, à quoi ressemblerait mon message ou mon offre aujourd'hui? Là, ça va te demander de te donner des autorisations intérieures exceptionnelles pour aller vraiment à contre-courant de tout ce qui existe déjà aujourd'hui. Mais ça passe par des autorisations intérieures et en même temps, ça peut être un vrai jeu. Et vraiment, je t'invite à le voir comme un jeu, parce que c'est tout ce que c'est au final. Enfin, c'est une question également de choix, parce que bah, nos choix déterminent le cours que va prendre notre vie, nos autorisations intérieures aussi. Donc aujourd'hui, quel est le type, quel est le profil de client idéal avec lequel vraiment tu prends un plaisir immense à travailler, que ça te nourrit, que tu sens que ça t'inspire, ça te rend créatif, ça te booste, ça te met en mouvement, ça t'anime, ça te fait grandir en fait d'accompagner ces personnes-là. Tu sens qu'elles ont des résultats, tu le constates, c'est stimulant en fait. Ça pulse. Donc, quel est vraiment ce type de profil de client avec lesquels tu prends un plaisir immense à travailler au point que vraiment tu serais prêt à refuser finalement tous les autres pour ne servir que cette personne-là, précisément. Ça aussi, ça va te demander un certain temps d'introspection. Prends ce temps-là, c'est vraiment hyper important. Plus tu pourras clarifier ça dans ta communication, ô magie, plus les bonnes personnes vont se choisir naturellement et venir à toi. Et si ça c'est flou, si c'est flou pour toi, ça sera aussi flou pour les personnes qui te lisent. Et dans le flou, ben, le cerveau en général n'agit pas. On avance dans l'exploration de l'océan bleu. Et là, j'ai envie de te parler de la quête de Jonathan Le Goéland. Jonathan Le Goéland, en fait, c'est une nouvelle spirituelle initiatique je t'ai donné les sources en dessous, mais c'est vraiment, moi je l'ai écouté sous forme de livre audio en français, et ça consiste vraiment à activer ton leadership, en fait, ta posture de leader, en connectant ta valeur à une vision infiniment plus grande que toi. En fait, c'est une posture qui te fait connecter à ton être supérieur, à ton higher self, qui, qui fait en sorte que tout est possible. Il y a un endroit, depuis soi, où tout est possible. Il y a un endroit, quand tu le touches, cet endroit en toi, tout s'anime, tout devient possible et tout change de couleur et tout change de saveur. C'est ça qu'on va chercher. Tu ne peux pas créer un océan bleu avec une posture de suiveur. On l'a vu plus tôt, ou en attendant une permission qui viendrait de l'extérieur. Donc, le vrai point de départ pour tout océan bleu, c'est de t'assurer de ton propre leadership. Et ce leadership-là, il commence toujours par un choix intime au départ, c'est de celui de reconnaître ta propre valeur et la richesse inestimable de ton expérience de vie. OK? Donc ce chemin-là, oui, il ressemble point par point à la quête initiatique de Jonathan Livingston Le Goéland. Je t'ai mis les références si tu veux regarder donc sur YouTube ou ailleurs. Donc ça commence par quoi? Ça commence par refuser cet océan rouge qu'on a vu plus tôt, de faire partie voilà, de ce troupeau qui s'entretue, qui se tire vers le bas
Et donc là où les autres goélands vont se battre sur le rivage pour des miettes, finalement, pour des têtes de poisson, c'est ce qu'on peut comparer aujourd'hui à la guerre des prix et de la concurrence, eh bien, Jonathan, lui, il décide que voler, c'est un art. Il décide de faire de sa vie une œuvre d'art. Il refuse de se contenter de voler pour juste survivre et attraper des poissons. Mais ça a un prix. C'est le prix de la singularité. Pourquoi? Parce que choisir ton unicité, eh bien oui, ça demande un courage immense. Surtout au début. Au début, ça peut faire très peur parce que tu vas peut-être te sentir incompris par tes pairs. Euh, Tu vas peut-être te sentir même exclu par toutes celles et tous ceux qui ne jurent que par les certifications, les diplômes et tout ce qui est méthode traditionnelle. Et ça, c'est OK, c'est un passage obligé. Si tu refuses cette initiation-là, tu n'atteindras pas l'océan bleu. Donc, c'est le prix de la singularité et c'est important d'être OK avec ça. Ça demande du courage, mais quand tu entends courage, je t'invite à l'écrire courage, en fait, cœur à l'ouvrage. C'est, c'est un bonheur, en fait, que de vivre ce genre de quête. Ça fait grandir à bien des égards et la récompense au bout est tellement magnifique. Euh, j'ai envie de dire qu'elle en vaut la joie. Ça demande de se laisser guider par plus grand que soi. Ce leadership-là, ce n'est jamais une affaire d'ego ou de pouvoir personnel. C'est vraiment d'endosser en fait sa posture et son uniforme de super-héros. C'est une posture de transmission qui va être vraiment un équilibre subtil entre passion créative débordante et foi inconditionnelle en ce que tu as à offrir au monde. C'est aussi accepter de devenir un canal euh, humble pour ton message. Tu es un canal de transmission pour un message plus grand que toi. Donc, on n'est pas du tout dans l'ego. Et quand tu comprends ça, bah, ça va aussi souvent désamorcer bien des freins. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé au début, quand j'ai dû bah, me rendre visible sur les réseaux, faire des premières vidéos, etc. C'est me mettre au service du message. Donc, c'était plus une question de moi, de Corinne, mais question du message que j'avais à partager, qui devait passer à travers moi et je devenais juste un canal de ce message. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça change concrètement pour toi? Eh bien, tant que tu doutes ou que tu n'as même pas seulement conscience de la valeur de ta valeur, de la valeur de ton histoire, eh bien, tu vas rester sur le rivage avec les autres goélands à te battre pour des clopinettes, pour des miettes. Et le jour où tu embrasses sciemment, hein, c'est conscient, c'est un choix conscient, ta posture de leader, à la fois avec ce côté artiste, créateur et pionnier, aventurier, eh bien, tu cesses de chercher des clients parce que c'est une posture d'élévation personnelle. Et c'est en t'élevant personnellement à tous les niveaux de ta vie que tu vas devenir magnétique. Donc, en t'élevant à l'image de Jonathan Le Goéland, tu deviens un phare pour ceux qui ont besoin de ta lumière unique. Et là, tu n'as plus besoin de vendre parce que tu deviens un guide et les gens ont besoin d'un guide. En conclusion, plus tu vas développer ta compétence à mettre en lumière ta singularité, plus tu vas te démarquer naturellement. De cette façon-là, tu n'auras plus jamais à vendre de manière agressive, car tu vas apprendre à magnétiser. Pourquoi? Parce que tu sais créer ton propre espace de jeu et tu as le luxe le plus absolu de l'entrepreneur, celui de choisir tes clients. Voilà. Donc là, je t'ai mis la ressource du livre audio que moi j'ai regardé, enfin j'ai écouté en l'occurrence. Si ce partage d'aujourd'hui t'a inspiré, si tu sens que tu es pionnier dans l'âme, tu es aventurière dans l'âme, tu te sens l'âme d'un entrepreneur artiste, j'espère que cette transmission t'aura rafraîchi les idées en cette période estivale, que ça t'aura donné aussi des pistes pour vraiment t'assurer que tu es vraiment dans la bonne direction aujourd'hui, vers quelque chose qui t'épanouit, vers quelque chose qui t'expanse et non pas quelque chose qui se resserre. Et si tu as envie de prolonger
exploration à mes côtés, eh bien écoute, tu sais où me trouver. Tous les liens sont sur ma page d'accueil et je serais ravie de prendre un premier temps d'échange avec toi, ne serait-ce que pour se rencontrer, comprendre où tu en es aujourd'hui et voir ce qu'on pourrait co-créer ensemble. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.